Bonjour Monsieur Pellissier. Bonjour. Déjà pour commencer, il y a eu pas mal de blessés d'incertains ces dernières semaines, donc on va faire un petit point sur l'effectif avant cette rencontre face à Angers. Ouais, les blessés, ben, il y a toujours des interrogations. Je pense que Dono, ça devrait être bon. Il a fait une séance correcte l'année dernière, hier, pardon. Ensuite, il y a un peu d'interrogation sur Joubal qui se plaint d'un adducteur, ainsi que sur Over qui se plaint toujours de sa cheville, sachant que Joly est suspendu. Et après, non, non, après, il y aura tout le monde semble être apte. Vous parlez donc de peut-être Over pas forcément prêt, Joly suspendu évidemment après son carton rouge. La solution Akpa, je sais pas, on l'a vu arrière droit la dernière fois, Ouais, et vous ouais, avez d'autres solutions, en tout cas vous y avez pensé? ça fait partie d'une solution. Là, c'était un cours de match. Bien sûr qu'on a réfléchi à ça. Il y en a d'autres, on verra demain. On va faire le point avec Hoover sur la dernière séance demain. Il a fait celle de mardi, il se ressentait un petit peu, on n'a pas pris de risque par rapport à ça. Donc voilà, on verra demain, mais bien sûr on a des options. Semaine mouvementée, on va dire, cette semaine avec des entraînements qui ont été décalés, on a dû aller en salle, etc. Est-ce que ça change quelque chose dans une préparation de match? Parce que voilà, aller en salle, par exemple, pour se préparer pour un match sur grand terrain, Ouais, c'est mais toujours bon, particulier. on n'a pas, heureusement, on a pu aller sur le terrain d'honneur hier qui était chauffé. Autrement, même si on a décalé les séances l'après-midi, les terrains n'étaient pas jouables. Donc, on a fait du synthétique, on a fait un peu de salle, on a fait un peu de tout. Mais bon, c'est le lot de s'adapter aussi. Je crois que on a des conditions d'entraînement ici qui sont bonnes d'habitude. Bon, cette semaine, les conditions météorologiques font que c'est un peu plus difficile, mais bon, voilà, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est tout. Bonjour Christophe, Bonjour. nouveau match à l'extérieur, nouvelle occasion pour que vos joueurs puissent réaliser un match plein justement. Qu'est-ce que vous leur avez dit, sur quoi vous avez insisté particulièrement? Parce que voilà, on sait que chaque match est différent, chaque adversaire aussi. Là, c'est un adversaire que vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Sur quoi vous avez insisté particulièrement? Bon, déjà, on a fait quand même féliciter les joueurs sur leur phase d'aller, parce que ça, il faut pas l'oublier. Après, je crois qu'il faut faire attention de pas surinterpréter aussi les résultats à l'extérieur ou autre. On sait qu'on doit vraiment progresser sur nos matchs là-bas. Moi, j'ai insisté sur le fait de rester calme et d'avoir un peu plus de maîtrise technique que je trouve parfois on manque à l'extérieur et on subit un peu trop la pression. Là, on affronte une équipe qui est très très dure à manier. On l'avait vu sur le match aller et depuis, ils font des résultats puisque avec la coupe, ils sont sur 4 victoires consécutives. Et un championnat, battre Brest le dernier match à la maison, ils avaient aussi mis 4 buts à Saint-Etienne. Donc on sait que c'est une équipe qui est en pleine confiance. Donc ça va être un match très très difficile là-bas, mais on se doit, si on veut performer, d'avoir une très bonne équipe au dossier dimanche, parce qu'autrement ça passera pas. Mais comme je dis, sur la totalité des matchs, je trouve qu'à l'extérieur, on a parfois des moments de match où on est absent. C'est pas tout un match, c'est arrivé, mais notamment le dernier à Strasbourg, où on fait une première mi-temps qui est cohérente et après on prend ce second but un peu bêtement. Donc on fait des erreurs, je trouve, à l'extérieur qu'on ne fait pas à la maison. Est-ce que c'est une histoire de concentration? Voilà, on a beaucoup discuté avec les joueurs parce que le mal il est identifié, le constat il est identifié, mais même de la part des joueurs. Donc maintenant c'est attention aussi de ouais, de pas surinterpréter ça. On va attaquer la phase retour. Il faut qu'on soit bien plus régulier dans nos performances. Comme je l'ai dit sous forme de boutade, je ne pouvais pas transporter la baie des Champs à l'extérieur, donc il va falloir faire 100. Non, mais voilà, il faut qu'on soit capable d'être meilleur à l'extérieur, on le sait. Et dans beaucoup de domaines, on a bien identifié les domaines sur lesquels, comme par hasard, dans la concentration, on a été très bon à Lyon et à Marseille. Et comme par hasard, il y a des points c'est les seuls points qu'on a pris. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème mental avant tout par rapport à ça, problème de concentration. Voilà, il y a plein de choses qu'on doit améliorer. Je pense pas qu'il y ait un point simplement où c'est que qu'on est identifié. C'est voilà, c'est pour ça. Non, non. Et pour en avoir discuté avec les joueurs, parce que nous on a notre propre idée avec le staff aussi. Mais c'était important que ça vienne aussi de l'intérieur, d'eux du moins,
Et on en a discuté pas plus tard que samedi matin après le match de Lille en disant voilà, la phase aller était terminée. Phase retour, on sait même à la maison parce que voilà, on se doit aussi maintenant de gagner des matchs aussi, même si c'est important de faire tourner le compteur, comme je dis, de marquer des points parce qu'on s'aperçoit que ben ouais, PSG, Lens, Lille, on se dit ouais, c'est qu'un point, mais à la sortie, c'est comme une victoire sur des grosses équipes. Donc il y a le côté mental, il y a le côté comptable. Voilà, si on fait la même phase retour, je signe de suite, je vous le dis. Maintenant, il faut qu'à l'extérieur, on soit meilleur. Voilà. Vous avez bien détaillé là votre réponse. Je vais juste peut-être essayer de zoomer. Vous parlez de concentration. Est-ce que c'est quand l'équipe est acculée par l'adversaire à l'extérieur que la machine se dérègle, ou c'est justement quand elle se sent bien que au bout d'un moment il y a une petite Mais honnêtement, j'ai pas la réponse parce que on s'aperçoit que on a mené au Havre, on a mené à Montpellier, on a mené à Strasbourg et chaque fois derrière on a pris 3 buts. Alors que je pense que quand on arrive à mener 1-0 à l'extérieur, on doit avoir plus de maîtrise technique et plus de gestion de tempo du match parce que être acculé, il y a des matchs à la maison où on a été acculé, on n'a pas fait ces erreurs-là. Donc je sais pas quelle réponse c'est. Le tout c'est que voilà, je pense qu'il faut qu'on se libère un peu plus à l'extérieur. Voilà. C'est le mot que j'ai employé aux joueurs. Il faut qu'on soit encore plus, j'allais dire, conscient de nos qualités à l'extérieur. On sent qu'on a une force ici et ça devient un point fort. Et à l'extérieur, il ne faut pas que le fait de dire ah ouais, mais à l'extérieur, on n'arrive pas, que ça devienne un peu un point faible. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas surinterpréter. On a discuté, mais c'est fini. Maintenant, on attaque la phase retour. Il y a des matchs contre des équipes. Angers va être un match très difficile, il ne faut pas se faire d'illusions. Et comme j'ai dit, une équipe qui concède très très peu d'occasions, très très peu contre même les grosses équipes, et qui en plus ont les qualités et l'efficacité à l'heure actuelle devant. Donc ce sera un match très très difficile. Euh, je, je veux encore parler de cette semaine qui sort un petit peu de l'ordinaire. On a parlé des terrains. Là aussi, il y a du changement hors terrain, puisque il y a eu l'arrivée de Massengo il y a quelques jours maintenant, mais le départ de Théo Pelnard, il y a aussi Revelson qui est en instance de départ. Et donc il y a un groupe qui est très peu modifié, mais un groupe qui se modifie en ce moment. Ouais, mais je vous l'avais dit, hein, je vous ai dit que c'est des périodes, nous en tant qu'entraîneur, moi en particulier, que j'aime pas parce que c'est obligatoirement une période qui crée du déséquilibre dans un vestiaire. Parce que il y a ceux qui arrivent, ceux qui partent, toutes les rumeurs qu'on entend à droite ou à gauche qui impactent un peu tout le monde. Donc voilà, il faut tenir le cap, comme je dis, tenir le cap et être performant jusqu'au encore 3 matchs, parce qu'on sait qu'il y a encore 3 matchs où au moins 15 jours ou 3 semaines où l'effectif va être impacté, l'environnement va être impacté, mais bon, c'est le lot un peu de toutes les équipes. C'est pour ça que voilà, j'aime pas du tout ce mercato en plein milieu du championnat qui un peu dérégule un peu ce qu'on a mis en place depuis le début de saison dans l'état d'esprit de groupe et autres. Et voilà, donc c'est un peu difficile, mais voilà, il faut passer par là aussi, il faut s'adapter, comme les terrains, il faut s'adapter. Mais vous anticipez à chaque fois, Théo Pelnard, il était plus dans le groupe depuis quelques semaines. Revelson n'a pas joué le week-end dernier. Ça aussi, j'ai l'impression que vous prenez en compte tous ces mouvements, parce que évidemment vous êtes plus au courant que nous, mais Ouais, voilà. ouais, bien sûr, mais oui, il y a des statuts de joueurs qui ont changé avec l'arrivée en Ligue 1. On savait, on avait une discussion qui avait été très franche avec Théo dès le mois de juillet quand on a repris la saison. Ravé, on savait que un peu avec l'avènement de Kevin, voilà, il avait un peu des souhaits de voir ailleurs. Mais bon, c'était une discussion honnête avec eux. Voilà, après, comme je dis, on est toujours à la merci de choses qui peuvent se passer dans le groupe aussi. Donc, on ne peut pas tout contrôler. C'est ça la difficulté. Revelson sera là ce week-end, du coup. Non, non. Ravloson est en instance de départ. Il est parti là-bas. Il n'est pas encore finalisé, mais il est déjà sur Berne. Vous êtes toujours à la recherche d'un arrière-gauche. C'était un poste dont vous nous aviez parlé justement avec une éventuelle méforme de Mensah. C'est vrai que vous êtes peut-être un peu moindre de ce côté-là du terrain. Oui, oui, on sait. On sait que JD est soumis souvent à des blessures. C'est assez handicapant et il est pratiquement tout seul sur ce poste-là. Donc c'est vrai qu'on regarde ce qu'on peut faire sur ce mercato, sur ce poste-là. Ça c'est clair.
En revanche, il y en a un qui est là et bien là, pas souvent blessé, c'est Clément Akpa qu'on va voir tout à l'heure. On a l'impression que sur les dernières semaines, même les derniers mois, même on peut remonter encore à plus loin, il a vraiment pris une grosse dimension. On lui trouve, je ne veux pas l'encenser, parce qu'on sait que voilà, vous dites que c'est le meilleur des somnifères, mais on lui voit très peu de points faibles. Enfin, on a l'impression qu'il y a une Oui, grosse moi montée j'en en vois, puissance. il le sait. Non, Non, mais bon, qu'est-ce voilà. que vous pensez? Non, je pense que déjà Clément, il faut savoir que c'est le joueur qui a été le plus utilisé sur la phase aller. C'est lui qui a le plus de minutes de jeu, donc ça montre l'étendue qu'il a pris, la position qu'il a pris dans le groupe. Je pense que le repositionnement dans ce poste-là, c'est pour moi son poste. Il sait pourquoi je trouve qu'il a des défauts sur le poste de piston ou latéral, mais dans celui-là, je trouve il coche beaucoup de cases. Voilà. Après, Clément fait partie de ces joueurs-là qui doivent toujours avoir, et il le sait, la concentration au maximum. On a vu son mauvais match à Strasbourg. Voilà, tout simplement parce qu'à un moment donné, il se met en difficulté tout seul qui lui font sortir du match. Mais après, c'est quelqu'un qui coche beaucoup de cases. Si je le fais jouer, c'est parce que ça. Mais en fait, ça montre aussi, je pense que lui et Kevin, ça montre beaucoup aux autres aussi que quand on travaille, quand on est à l'écoute, on performe. Et quand on performe, souvent, on est sur le terrain. Donc voilà, parce que moi, quand j'arrive, je connaissais pas Clément puisqu'il était prêté à Orléans. Et donc, je l'ai découvert vraiment sur la préparation de la saison en Ligue 2. Et d'ailleurs, je l'avais titularisé dès le premier match à Valenciennes. Voilà, l'année dernière, il a eu une saison un peu en dents de scie, mais il a quand même fait 15 titularisations, c'était presque la moitié de la saison. Et cette année, il partait dans une position un petit peu de doublure et autres, et comme quoi le football, il rend ce qu'on donne, et Clément, quelqu'un qui donne beaucoup dans la concentration, qui a beaucoup aussi progressé dans son jeu. Donc à partir de là, il est récompensé, mais pour lui, ça doit être qu'une étape. Il doit être un très bon joueur, c'est montrer des choses, mais surtout les maintenir. Voilà, et il sait sur quoi il doit travailler pour maintenir ce niveau de qualité qui pour lui est beaucoup lié à un niveau d'exigence et de concentration. Il fait partie aussi des joueurs essentiels à la relance dans votre dispositif. On sait qu'il a un bon pied gauche qui fait souvent les transversales à l'opposé. C'est un petit peu une de vos rampes de lancement, on peut le dire. Oui, mais quand je dis qu'il fait partie, il a beaucoup de points positifs, celui-là, ça en fait partie. Partie que quand on joue dans une défense à 3, c'est intéressant d'avoir un gaucher parce que dans les angles de passe, ça ouvre d'autres perspectives. Donc voilà, après il a une qualité aussi, c'est qu'il va vite. Donc il est capable de gérer l'espace qu'il a dans son dos. Voilà, donc ça il y a beaucoup de qualités chez lui. Après, il faut qu'il améliore encore son jeu aérien, il faut qu'il améliore encore sa lecture, son anticipation, ses duels, sa concentration. Il a encore beaucoup de choses pour franchir des étapes. Et c'est bien. C'est bien parce qu'il est à l'écoute et il est travailleur. Voilà. C'est comme Kevin, je les mettrais dans la même ligne, même si c'est pas le même poste. Sur Clément, ce qui est intéressant, c'est comme pour Paul Joly, c'est des joueurs arrivés en fait en post-formation, qui avaient un premier club et qui finalement n'avaient pas été gardés. La Cincinnati Oko, un peu pareil, était arrivé tardivement. C'est des joueurs qui ont longtemps joué en B avec David Carré. Est-ce que ça, c'est un domaine très important dans le foot d'aujourd'hui? Souvent, on est sur la politique des jeunes et en fait, on n'est pas forcément sur ces profils-là. Or, on se rend compte là même en Ligue 1, ça vous amène des joueurs qui jouent beaucoup, dont deux qui sont titulaires aujourd'hui très régulièrement, quoi. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'évolution du football, elle est là. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'il y ait un savant mélange entre la formation et la post-formation. Et, et un club comme nous, on doit être capable, bien sûr, d'avoir les joueurs formés, comme Théo, comme Kevin, et de continuer ce travail de formation. Et en même temps, être capable d'aller chercher ces joueurs, entre guillemets, je dirais des fois post-formation ou deuxième chance, parce que Clément qui n'avait pas été gardé à Metz, et ainsi de suite. Et je pense que c'est important aussi qu'on ait cette capacité à relancer les joueurs, parce que déjà sur le modèle économique, c'est des joueurs qui peuvent être importants. Et je crois que c'est vraiment un axe qu'il faut encore plus améliorer et cibler pour le recrutement chez nous. Mais comment est-ce qu'on va les, je vais pas dire les dénicher parce qu'ils étaient déjà un petit peu dans le sérail, mais comment est-ce qu'on les repère, ces joueurs, pour cette seconde chance? Est-ce que c'est le coup d'œil au premier entraînement, les datas, ce qu'on nous a dit d'eux?
Déjà, il y a un travail de la cellule de recrutement quand même, parce que c'est eux qui font le premier travail en amont, qui nous proposent ou qui me proposent des joueurs par rapport à des critères que j'ai définis avec mon staff sur tel poste. Et donc à partir de là, ils voient des joueurs et ils me proposent des joueurs. Et à partir de là, avec des montages vidéo, des joueurs qu'ils ont vus en live, on a des réunions, pas plus tard que hier, où voilà, on donne chacun notre point de vue. Et puis après, je prends une décision en disant, voilà, vers ce joueur que je veux tendre. Après, notamment, eux, ils ont un premier travail, c'est de voir avec le club ce qui est faisable de faire. C'est pas la peine de me présenter des joueurs, de perdre du temps, des joueurs qui n'ont pas envie de venir ou qui ne sont pas faisables financièrement. Donc là, ce travail en amont, il est fait par eux. Après, la décision, bien sûr, elle est faite par mon staff et moi. Et dans les joueurs qu'on pense qui sont le plus à même de rentrer assez rapidement dans l'effectif. Donc voilà, là je crois que on a fait cet été en fin de mercato Aristide Zoussou, qui est un joueur en post-formation aussi, et je pense que c'est quelque chose à creuser aussi au niveau du club. Bonjour Clément. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter cette semaine à l'entraînement qui a été assez particulière? Vous êtes entraîné l'après-midi sur le terrain d'honneur, en salle. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'était un peu différent que d'habitude. C'est vrai qu'avec le temps, on a dû s'adapter, mais voilà, le staff a trouvé une solution rapidement pour que là-dessus on n'ait pas trop de questions à se poser. Et on a la chance d'avoir que ce soit un terrain synthétique à notre disposition juste à côté, ou sinon le terrain couvert en cas de besoin. Donc voilà, on nous met toutes ces choses à disposition. Donc quand les situations malheureusement ne nous permettent pas de pouvoir être sur nos terrains hybrides, on a ces terrains-là à disposition et on en profite. Vous les avez testés, enfin vous l'avez testé le terrain hybride, il était comment? Il était trop dur? Vous avez pu prendre la température là-bas ou même le synthé, c'était difficile? Du coup, notre terrain d'entraînement, on n'a même pas pu y aller parce que vraiment, il était gelé. Donc voilà, les préparateurs physiques nous ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre de risques pour pas qu'il y ait de pépins physiques, et ça c'est tout à fait compréhensible. Et on a pu avoir accès à la baie des Champs qui était de très bonne qualité, donc on a pu aussi travailler cette semaine sur le terrain. Vous avez fait aussi un petit peu de salle aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ouais. Est-ce que c'est particulier aussi de travailler un match en salle? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça change beaucoup par rapport même à la condition physique que vous devez avoir pour un match? Est-ce que pour vous, il y a des changements majeurs par rapport à ça? Bon, moi, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner, mais c'est vrai que dans mon expérience, parce que ça a pu m'arriver, ça change un peu. Après, l'objectif, c'est de être, on va dire, toujours en mouvement, d'entretenir une petite routine. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions, mais au moins le fait d'être en mouvement, ça nous permet au moins de pouvoir se décrasser un peu. Et là, l'objectif principal. À l'entraînement, on doit y aller à fond pour gagner sa place. Et quand on a un temps comme ça, est-ce que on retient entre guillemets un peu l'impact, les coups, de peur justement de se blesser? Tu parlais de risque de pépins. Est-ce que on fait un peu plus attention à ça? Est-ce que les prépas vous disent là, on y va doucement, on se blesse pas? L'intensité, faut toujours la garder. Ça, c'est sûr que c'est important. Après, voilà, le coach, c'est vrai que quand on s'est entraîné ici, il nous avait dit que l'intensité, il faut la garder, mais pas de gestes bêtes. C'est-à-dire tout ce qui était tacle ou autre, on se retenait, et même c'était interdit aussi pour se préserver, ce qui est tout à fait normal. Comment est-ce que vous abordez cette rencontre à l'extérieur où on sait que vous êtes capable du très bon comme à Marseille ou à Lyon et que sur les autres matchs il n'y a pas eu les résultats escomptés? Le coach parlait tout à l'heure d'un petit manque de concentration encore à améliorer et il a expliqué que vous les joueurs vous en aviez parlé entre vous. Qu'est-ce que ça a donné justement cette discussion? La conclusion, c'est qu'on a tous eu la même conclusion, c'est que voilà, on sait qu'on est capable de faire de très bonnes choses, notamment à domicile. Mais comme le coach il a dit, c'est que des petites erreurs de concentration à l'extérieur font que ça fait tâche dans nos prestations. Donc sur cette deuxième partie de saison, on aimerait montrer un meilleur visage, surtout sur les matchs à l'extérieur. Parce que ça va, à domicile, on arrive plutôt à répondre présent. Mais oui, c'est vrai que ça fait partie de nos améliorations. Et on compte bien le montrer sur le match de ce week-end. Je dirais que c'est un manque de concentration qui arrive, qui intervient quand vous êtes un peu acculé, quand l'adversaire vous met sous pression,
ou alors c'est au contraire quand tout a l'air de bien se passer, comme ça a pu être le cas contre Strasbourg? Euh, ouais, franchement, ça, je pourrais pas vous répondre parce que en fait, on a tous une manière différente de penser. C'est vrai que moi, pour mon cas, sur le match de Strasbourg, c'est vrai que bah, c'était un match que je sentais qu'on gérait plutôt bien. Mais je sais que moi, personnellement, par exemple, je me sentais pas trop dedans. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait tâche sur la prestation de l'équipe. Donc, on a tous, bah, comme je peux en revenir, on a tous notre manière de penser. Et moi, c'est mon ressenti à moi. Après, ceux des autres, je peux pas savoir dans quel état d'esprit ils étaient. Quel est ton ressenti sur ton début de saison où on sent vraiment une montée en puissance dans beaucoup de domaines. On sent qu'il y a la confiance qui est là, qui fait ensuite parler tes qualités physiques et techniques. Comment est-ce que tu appréhendes justement ta façon de jouer en ce moment? Moi, je suis plutôt satisfait de moi. Certes, il y a encore des choses à améliorer, mais non, franchement, ça fait plaisir de ressentir cette confiance du coach qui me donne énormément de temps de jeu. C'est vrai qu'en début de saison, bah, je ne m'y attendais pas. Mais maintenant qu'on y est, il faut répondre présent. Mais aussi, je suis satisfait parce que l'équipe tourne bien, qu'on arrive plutôt à avoir de bons résultats. Donc, non, pour moi, tout est nickel. Vous avez même été élu dans le 11 de l'équipe ce week-end. C'est la deuxième fois cette saison. L'année dernière, vous étiez remplaçant en Ligue 2. Cette année, titulaire en Ligue 1. En plus de bonnes prestations, on le voit donc avec cette nomination une nouvelle fois. C'est un rêve pour vous qui est en train de se réaliser l'ascension et les fulgurances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il y a un an de ça, on en discute là, et est-ce que vous pensiez arriver à ce niveau-là, être ici maintenant, là, dans votre rôle? Oui, c'est dans mes objectifs. Après, le temps que ça allait prendre, ça, je ne savais pas. Donc, c'est vrai que c'est arrivé plutôt rapidement. J'en suis content, pardon, parce que ça passe par un travail que je mets au quotidien. Et voilà, donc pour moi, je trouve que c'est la récompense. Après, bah, toutes ces petites récompenses aussi, je peux remercier tous ceux qui m'aident à y arriver, c'est-à-dire mes collègues par rapport à l'exigence qu'on met justement aux entraînements. C'est ça qui fait que moi, je peux me donner plus. Et aussi, bah, pour en revenir à la confiance du coach. Parce que voilà, il me donne du temps de jeu, ça me permet de me mettre en avant. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'aujourd'hui, bah, j'arrive à faire parler de moi. Et surtout, c'est une seconde chance parce que vous avez été récupéré par la JOCR. Enfin, l'histoire, votre histoire, elle est fabuleuse. Je suppose que pour vous, c'est une revanche un petit peu. Oui, bien sûr, parce que bah, voilà, quand j'ai pas été conservé à Metz, c'est pas facile, on va pas se mentir. Moi, je l'ai pris comme un échec, mais je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Donc, quand j'ai eu la chance d'avoir pu être récupéré par le coach Carré qui me connaissait, voilà, qui savait que j'avais un potentiel, moi, je me suis dit, voilà, tu as une deuxième chance, à toi de la saisir. Et je pense que je l'ai plutôt bien saisi. C'est ça qui t'a aidé un petit peu en disant, bon, ça y est, là, maintenant, de toute façon, j'ai plus le choix. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, j'ai eu plein d'événements entre-temps qui ont fait que ça m'a servi encore plus de motivation, notamment avec mes enfants. Donc voilà, je savais que j'avais un objectif et tous ces petits trucs-là, bah, ça m'a poussé à aller le chercher et surtout ne pas baisser les bras. Et puis tu as un rôle en plus assez majeur aussi dans la JOCR, puisque maintenant que tu fais les relances avec ton pied gauche, du coup, voilà, on sent que tu as de l'important et effectif. Ça aussi, c'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement. On te demande maintenant de prendre, tu vois, le ballon pour aller, pour emmener le ballon vers l'avant. C'est aussi ce qu'on te demande. Oui, voilà, le coach, il me le fait savoir que c'est une de mes qualités, les relances, et que j'ai un assez bon pied gauche. Donc voilà, faut que je le mette à disposition pour l'équipe. Donc je m'entraîne, je travaille à l'entraînement pour que ce soit le plus parfait possible. Une autre de tes qualités, c'est de défendre de manière assez propre. C'est vrai que voilà, on va te voir très peu tacler et quand tu tacles, c'est toujours sans faute ou quasiment pas. Euh, Tu as des modèles justement de ce côté-là, dans cette façon de défendre? Je crois qu'il y avait Marcelo. Oui, Marcelo Ouais. passe de latéral gauche. Après, c'était plus ça, Marcelo, c'était plus sur l'aspect technique parce que c'était un joueur qui était vraiment propre à avoir joué. Mais après, ma référence que j'ai actuellement, c'est pas digne de ce que je propose parce que c'est Rudiger. Ouais, voilà, en termes de défenseur central, c'est un joueur qui impacte, mais c'est vrai que lui qui est plus agressif et ouais, plus méchant. Et donc, moi, j'aimerais me rapprocher de ce type de joueur-là. Et comment est-ce qu'on fait justement quand bah, voilà, on te connaît un peu par les conférences, par les matchs.
tu es un naturel calme, paisible, gentil. Rudiger, sur un terrain, Oui. c'est un tueur presque. Comment est-ce qu'on fait justement pour développer ce genre de qualité? Est-ce qu'on en parle avec des prépas? Est-ce qu'on voit des vidéos? Comment t'aimerais faire? Ouais, moi, c'est plus par l'analyse, pardon, que ben, je regarde ses matchs. Et c'est vrai que bah, quand on le voit jouer, il dégage quelque chose. Même des fois, où je me rappelle d'un match contre City avec Haaland, on le voyait, il le tenait, il lui parlait dans l'oreille. Donc c'est tous ces petits trucs-là. Peut-être que des fois, on s'en rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais c'est vrai que sur un terrain, ça peut permettre de prendre le dessus sur l'attaquant. Toi, tu chambres, tu parles à tes adversaires ou il va falloir justement développer ça? Il va falloir que je le développe. Parce que moi, je préfère récupérer, je donne la balle et je me replace. Et c'est quelque chose à développer aussi, du coup, si je veux me rapprocher de Rudiger. Ouais. Oui, c'est bien, c'est pas plus mal. J'ai juste une toute petite dernière question. Arrière gauche, défenseur central, maintenant arrière droit, on a vu ça le week-end dernier. C'est où tu le sens le mieux sur le terrain? Parce que ça se trouve, Christophe a dit que tu pourrais jouer arrière droit ce week-end, donc vraiment, t'es capable de jouer partout, quoi. Bah, peu importe, moi, quand on est jeune comme moi ou comme Kevin ou même Théo, quand on a l'opportunité de jouer, comme je le dis à chaque fois, on prend. Peu importe où on nous met sur le terrain, on se doit de répondre présent. C'est comme ça, c'est le haut niveau qui demande ça. Donc moi, voilà, si le coach il venait à faire appel à moi, latéral droit, il n'y a pas de souci, j'irai. Mais c'est quoi ton poste préféré? Tu peux nous le dire, on le dira à personne. Poste préféré, en fait, tout dépend du système de jeu. C'est vrai que quand on joue, bah, comme on joue actuellement, piston, c'est là où justement là où j'ai des axes d'amélioration, c'est dans la répétition des efforts. Parce que c'est vrai que le coach, bah, voilà, il en demande beaucoup. C'est comme ça, c'est le jeu qui en demande. Mais c'est un poste où offensivement, je me sens plus libre. Donc sur cet aspect-là, je veux dire que pour la liberté, je préfère piston. Et sinon, en termes de vision de jeu, je préfère bah, jouer dans l'axe parce que voilà, on voit tout et que j'ai un pied gauche qui me permet justement de pouvoir faire des diagonales. C'est aussi une chose que j'aime bien. Donc chaque poste a ses inconvénients, mais aussi c'est là où je trouve mon plaisir. Dans l'axe à 3 ou dans l'axe à 2? Dans l'axe à 3, dans l'axe à 2, pour moi, c'est pareil. Ouais. Et quand on voit tes qualités de vitesse et de technique, est-ce que tu as joué à un poste plus haut quand tu étais plus jeune? Ouais. Ouais, j'ai joué ailier. J'ai joué ailier, mais voilà, après j'avais un coach, je me rappelle, à Montrouge, qui me disait que ailier c'est bien, tu vas vite, mais pas assez de stats, donc on va te faire redescendre. Ça n'a pas été un mauvais choix, au contraire, je le remercie. Mais oui, avant je jouais plus haut.